Bonjour mademoiselle, comment vous appelez? Bonjour pasteur, je m'appelle Stéphanie. Bonjour église. Bonjour, voilà. Mademoiselle Stéphanie, vous êtes collaboratrice du Centre d'accueil universel, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui témoigner pour ces peuples qui sont là? Plutôt dans le domaine professionnel, c'est-à-dire scolaire et les projets que j'avais depuis très très longtemps. Pour commencer, on va dire, je vais commencer par le permis parce que depuis très longtemps, j'ai été inscrite dans une auto-école. Ça fait depuis 2016 et il y a eu beaucoup de luttes. C'est-à-dire que dès que j'étais à l'auto-école pour commencer les codes, j'arrivais pas à me concentrer et de plus, j'étais sortie de l'église du coup. J'étais pas ferme dans la foi, je n'étais pas encore retournée à l'église. Donc quand j'étais en train de faire le code, tout ça, ma tête n'était pas là, j'arrivais pas du tout à me concentrer. C'est-à-dire que l'argent, je payais dans le vide en fait, quoi. Laissez-moi comprendre votre témoignage. Avant, vous étiez déjà à l'église. Oui, avant j'étais déjà. Vous fréquentez l'église. Oui. Et vous avez arrêté de venir à l'église. C'est ça, oui. Quelle était la raison? Parce que comme j'étais jeune, je me suis dit, je ne veux pas donner ma vie tout de suite à Dieu. Je veux vieillir, je veux faire ma vie, je veux aller en boîte, je veux avoir des relations avec des garçons parce que c'est ça la vie. Enfin, c'est tout ce que les gens disent là dehors. Donc je voulais appliquer tout ce que les personnes disent. Je voulais suivre la foule en fait. Et comme à l'église, je ne me sentais pas à ma place parce que je m'habillais vraiment d'une vulgarité et que des fois j'avais honte. Du coup, je me suis dit pourquoi pas sortir et en profiter de ma vie, quoi. Et vous avez quitté l'église et votre vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Catastrophe. C'est-à-dire que je ne dormais pas la nuit, j'avais des visites nocturnes le soir, j'avais peur de dormir et quand je dormais, je sentais une personne qui m'appuyait en fait et que je ne pouvais plus bouger. C'est-à-dire je ne pouvais même pas crier et comme j'avais l'habitude de dormir la porte fermée, je ne pouvais pas crier à l'aide. Et des fois quand je dormais, je rêvais de tomber dans le vide. Et lorsque je me réveillais, j'avais tellement peur mais je n'arrivais pas à parler à mes parents. Et ensuite, j'avais des envies de suicide, que ce soit dans le baignoire, vers le pont. Mais en fait, je ne voulais pas mourir d'une manière tragique, mais je voulais une mort vite fait, mais que je ne souffre pas. Et toute cette mauvaise pensée a commencé à venir une fois que vous avez quitté l'église. C'est bien ça, oui, parce que malgré que j'étais à l'église, je m'habillais vulgairement ou je parlais mal, personne ne m'a dit quoi que ce soit par rapport à mes vêtements ou quel genre de trait de caractère j'avais. Mais c'est moi qui ai pris cette décision-là et cette décision, c'était la mauvaise décision que j'ai prise de toute ma vie. Comme le fils prodigue, qu'il avait pris la décision de sortir de la maison de son père et d'aller dans un pays loin. Et là, il avait connu que la souffrance. Et comment avez-vous retourné? Alors c'était vu aux pasteurs, aux ouvriers qui n'arrêtaient pas de m'appeler, mais que j'ai fini par les bloquer. En fait, je me suis dit non, ils vont encore m'harceler, ils vont encore me dire ah Dieu est là, il va changer ta vie, mais je ne vois rien parce que de toute façon je n'obéissais pas à tout ce qui était. Et vous avez bloqué l'appel du pasteur? Tout le monde. Vous avez bloqué? Oui. L'appel de l'ouvrier qui priait pour vous? Oui. Sauf une personne, quelques jeunes du coup parce qu'ils ne m'harcelaient pas, mais entre-temps, après comme j'ai bloqué tout le monde, il restait que ces jeunes-là qui étaient fermes à l'église justement. Et à chaque fois, les mêmes jeunes me disaient viens Stéphanie à la FJU, ta vie va changer parce que tu étais là un jour, Dieu a des plans pour toi. Mais je dis c'est pas pour moi ça, moi j'ai autre chose, j'ai envie de m'amuser, vous êtes là, vous êtes coincés, vous devez vous habiller d'une manière comme des grands-mères, moi j'ai pas envie de m'habiller comme ça, moi j'ai envie de faire ma vie. Donc, voilà. Mais les grands-mères s'habillent bien. Je vois beaucoup de grands-mères qui s'habillent parfaitement. Voilà, aí vous êtes revenu, n'est-ce pas? Et Dieu a commencé à agir dans votre vie de nouveau, n'est-ce pas? Vous avez pris la bonne décision. Oui, là cette fois-ci, j'ai commencé à être ferme parce que les pasteurs, les ouvriers, les auxiliaires, ils étaient là justement derrière moi parce que j'ai pris cette décision-là de me dire ok, cette vie en fait, c'était juste de l'illusion. Ce que le diable me disait que c'était bon, mais c'était pas bon. Et c'était ici que j'ai développé la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la persévérance? Et du coup, j'ai mis tout ça en application. Et il y avait des jeunes de Daniel, il y avait même des campagnes d'Israël. J'ai mis tout en fait. J'ai déposé la relation qui me tenait vraiment à cœur sur l'autel. J'ai mis mon téléphone portable. Tous les jeunes sont accrochés à leur téléphone portable. Vraiment, j'étais accrochée à ça. C'était mon bébé, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'ai mis tout ça sur l'autel. Et par la suite, je devais pardonner aussi. C'était quelque chose que je n'arrivais pas parce que mon père c'était quelqu'un qui fumait beaucoup, qui buvait beaucoup, qui nous battait. Du coup, je me suis dit, cette source de tristesse et d'angoisse, toutes sortes de mauvaises choses qui pouvaient m'arriver, c'était à cause de lui. Du coup, il me restait ça
Et j'ai pris mon courage le lendemain, je lui ai demandé pardon, même si je n'ai rien fait, on va dire, mais certes, il n'a pas accepté, j'étais triste, mais au moins Dieu a mis dans mon cœur que j'ai fait ce qui lui plaisait. D'accord. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ben, tout avance, peut-être pas à la Le permis. Le permis, il est là aujourd'hui. Elle a le permis, hein? Elle a commencé déjà à rouler, un 4x4. Et du coup, mais... Ça fait depuis combien de mois vous avez déjà le permis? Je l'ai eu cette année, en mois de février, le 12 février, si je me trompe pas. Le 12 février. Oui. Et vous avez eu le permis, oui. Mais nous comprenons aussi que votre vie spirituelle avec Dieu a été rétablie, n'est-ce pas? C'est ça, c'est cette base-là en fait qui a été rétablie d'abord, puis il y a eu la volonté de réussir parce que j'avais pas la vision. Lorsque j'étais pas encore délivrée, lorsque j'étais orgueilleuse pour ne pas accepter l'aide que le centre d'accueil universel me procurait, ben rien n'avançait, tout était bloqué, je n'arrivais pas à me concentrer à l'école, je n'arrivais pas à me concentrer dans le permis, les parents, les amis, tout le monde à côté disait oh, vas-y, commence, il faut que tu aies ton permis. Même je dis, ouais. Voilà, mais une fois que vous êtes arrivé à l'église, vous avez pris la décision de prioriser le Saint-Esprit. C'est ça, donc il a fallu un sacrifice. Le pardon, vous avez pardonné. Oui, c'est ça. Et après, j'ai fait des chaînes de prière. Le vendredi, surtout, on m'a conseillé. Et le mercredi, pour rechercher le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis baptisée du Saint-Esprit. Et c'est ça qui m'a permis justement d'avoir ces victoires-là. Parce que sans Dieu, sans une alliance avec Dieu, on ne peut rien. Il faut travailler en équipe avec lui, en fait. Sans l'alliance, sans l'obéissance, sans la foi, rien ne va se produire. Et c'est ça qui a permis à ce qu'aujourd'hui, j'ai cette victoire. Il ne bloquait plus jamais l'appel du pasteur. Non, plus jamais. Ah, c'est pour cela qu'elle m'appelle tous les jours. Maintenant, j'ai compris pourquoi ela m'appelle tous les jours. Parce qu'avant, elle avait bloqué le portable, n'est-ce pas? Béni. Très béni. Quel est le conseil que vous donnez au peuple? Il faut justement avoir cette alliance avec Dieu. Si aujourd'hui vous êtes à l'église, ce n'est pas pour rien, c'est une grande opportunité qu'il faut saisir parce que vous n'êtes pas là pour chauffer une chaise, mais vous êtes là justement pour pouvoir glorifier le nom de Dieu, pour être sauvé, pour avoir une alliance avec lui. Et certainement, si vous lui obéissez, si vous pratiquez tout ce qui sort de l'autel, certainement vous allez avoir la victoire. Amen. Amen. Merci. C'est un autre témoignage. Un autre? Oui, dans l'école. À l'école? À l'école, oui. C'est-à-dire que depuis 2018, j'étais à l'université et j'ai connu un redoublement. Par la suite, je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'ici à la Force Jeune, j'ai appris comment persévérer. Et je ne l'ai toujours pas obtenu aussi. Donc après, j'étais découragée. Je me suis dit, c'est pas la peine, peut-être l'école n'est pas pour moi. J'ai quitté l'université. Entre-temps, j'ai cherché un petit peu le travail, j'ai eu des expériences. Mais Dieu a mis dans mon cœur, en participant du congrès de succès, le pasteur donnait des propos, mettez votre foi en action. Je me suis dit, non. Il parlait aussi des centres de formation. Je me suis dit, je suis encore jeune, je peux aller encore à l'école. Donc, je suis retournée et cette fois-ci, c'est bon. J'ai validé mon année en LEA, langue étrangère appliquée en chinois et en anglais. Vous parlez quelle langue maintenant? Anglais et chinois? Oui. Parlez un peu là, chinois. Ni hao, ta jia hao. Ni sha shima minzi. Oh, il y a une chinoise là derrière. Qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Ah, bonjour. Béni? Très béni. Amém. Aplaudissez le Seigneur Jésus.